On est dans Actes des Apôtres. Des Apôtres, 24, verset 11. 24, verset 11. Regardez ce que Paul fait. Votre Paul, que quand on dit Jésus a dit, vous aussi vous dites Paul a dit là. Et puis après on va lire ce que Paul lui-même dit. Paul a la bouche fermée et muette. Il ne doit plus parler quand Jésus parle. Donner l'autorité au messager qui est venu directement de la part de Dieu qu'à Paul. Et on compare Jésus à Paul aujourd'hui. Quand Jésus dit je suis le chemin, on dit mais Paul aussi a dit qu'il y a une autre route. Allons-y. Il n'y a pas plus de 12 jours. C'est Paul qui parle. Tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. Paul est monté où? À Jérusalem. Il s'en a fait quoi? Adorer. Paul continuait de suivre le rite du judaïsme, même quand Jésus était ressuscité. Il partait adorer encore à Jérusalem. Pendant que Jésus a dit, l'heure vient, ce n'est plus sur une montagne ni à Jérusalem. Paul continuait. Paul ne comprenait pas tout, il ne savait pas tout. Donc quand on parle des paroles de Jésus, de grâce, calmez-vous sur votre Paul. Il ne savait pas tout. Mais le message de Jésus est tout. Vérifions dans 1 Corinthiens chapitre 13. Qu'est-ce que Paul lui-même dit? 1 Corinthiens chapitre 13. Regardons le verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. D'une manière quoi? Obscure. Paul dit on voit d'une manière comment? Obscur. Tu vas comparer quelqu'un qui dit il voit d'une manière obscure aux paroles de Jésus qui est la lumière du monde. Continue. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc Paul connaissait comment? En partie. Il ne savait pas tout. On parle d'un Jésus qui est la parole de Dieu, qui manifeste la parole de Dieu, rempli de toute la plénitude du Saint-Esprit. Et quand on dit Jésus a dit tant, on démontre, vous dites mais Paul aussi a dit tant qui contredit. Comment Paul peut contredire celui qui lui a donné de devenir Paul? Comprenez bien que jamais les paroles de Paul ne pourront être supérieures aux paroles de Christ. Je vous montre une autre erreur des paroles de Paul en face des paroles de Christ. Okay. Regardons 1 Corinthiens chapitre 11. Parlant de la Sainte Seine. Et vous allez voir comment dans les églises, la Sainte Seine qu'on pratique est fausse. 1 Corinthiens chapitre 11. Le verset homme de Dieu. Je crois, on va aller jusqu'à 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé... Jésus dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Maintenant, après avoir soupé... Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les lois que vous mangez, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ok. Donc Paul dit que Jésus lui a révélé que la nuit où il est mort, il a pris du pain et après avoir rendu grâce a dit, ceci est mon corps. C'est ça, non? Ensuite, il dit, après il a pris la coupe et après avoir rendu grâce, il a dit, cette coupe est l'alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Maintenant, Paul dit qu'on doit faire la Sainte Seine en mémoire de Jésus parce que chaque fois qu'on prend du vin, on annonce la mort du Seigneur. C'est ça. Donc la Sainte Seine de Paul annonce la mort du Seigneur. La Sainte Seine de Paul n'annonce pas la résurrection du Seigneur. Homme de Dieu, avec votre permission, vous dites la Sainte Seine de Paul. Qu'est-ce que oui, parce qu'il y a la Sainte Seine qui est pratiquée dans les églises qui est à l'image de Paul. Et il y a la Sainte Seine que les premiers chrétiens pratiquaient qui est à l'image de Christ. Ok. Parce que tant que je ne voulais pas l'expliquer, mais je me rends compte qu'il y a les disciples de Paul qui sont trop beaucoup. Donc il faut que moi je leur montre que Jésus est autorité sur Paul.
Sinon, on ne va pas s'en sortir. Paul a dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul même dit, celui-là dit, je suis de Paul. L'autre dit, je suis d'Apollos. L'autre dit, je suis de Céphas. Mais nous sommes qui? Nous ne sommes rien sans Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, Paul même le dit. Donc quand on finit de citer Paul, si moi je cite Paul que tu veux me contredire, il faut dire Jésus a dit. Mais quand je cite Jésus, que tu me parles de Paul, je trouve que tu n'as rien compris à l'évangile. Tu n'es pas sauvé par Paul. Le message de Paul ne peut pas te sauver. C'est le message de Jésus. Donc laisse Paul se reposer en paix. Et puis écoute les paroles de Jésus. Et voici les paroles de Paul comparées aux paroles de Jésus. Paul dit, prenez le vin, et quand vous prenez le vin, vous rappelez la mort du Seigneur. Donc la Sainte Seine de Paul rappelle la mort du Seigneur. Allons voir maintenant si la révélation de Paul est juste par rapport au vécu des apôtres. Parce que Paul n'a jamais vu Jésus en chair. Paul n'a pas marché avec Jésus. Paul n'a pas su ce que Jésus a dit à ses disciples. Tout ce que Paul dit, il le dit par révélation. Et vous savez, vous et moi, qu'une révélation, il y a beaucoup de dangers. Parce que c'est un personnage seul quelque part, il dit j'ai vu. Qui a vu avec toi? Mais le jour de la Sainte Seine, les disciples étaient avec Jésus, oui ou non? Oui. Donc eux, ils ont vu, ils ont entendu. Paul n'a pas entendu, il n'a pas vu. On va comparer ce que Paul dit à ce que ceux qui ont été avec Jésus disent. Et vous allez voir la différence. Regardons maintenant Marc. Marc chapitre 14. Verset 21. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, c'est ça? Oui. Vas-y. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Non, tu ne peux pas faire ça. Et il a dit, Paul dit que Jésus lui a révélé qu'il a dit, prenez ceci est mon corps. Faites ceci En mémoire de moi. J'aimerais que quelqu'un garde 1 Corinthiens chapitre 11. Là, quand elle lit, en même temps, on vérifie. Quelqu'un lit la partie. Donc, 1 de Corinthiens même- 11, verset 22 à 23 là-bas. Hein? verset J'ai 22. reçu du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Sur le corps net, il a dit quoi? Faites ceci. en Pour le mémoire. corps même, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est ce que Paul dit. Oui. Ensuite, pour la coupe. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. D'accord. Donc, pour le pain, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Pour le vin aussi, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, la Sainte Seine, ça sera en mémoire de lui, de sa mort, du pain et du vin. Selon Paul. On est d'accord. Allons dans Marc maintenant. Marc combien? Marc 14, à partir du verset 22. Regardons. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Ok. Dans l'histoire avec les disciples de Jésus, est-ce qu'il dit de faire le vin en mémoire de lui? Non. Vérifie le verset. Au verset combien? Au verset 25. Qu'est-ce qu'il dit au verset 25? Je vous le dis en vérité. Non, là où il parle de la coupe. Où il cite de prendre le vin là. Il prend le vin et rend grâce. C'est au verset 24. Il leur dit, ceci est mon sang,
le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité. Est-ce qu'il dit faites ceci en mémoire de moi? Et pour le pain, Non, pour le pain. dans le livre de Marc, ni le pain ni le vin, il ne demande de faire en mémoire de lui. Oui. Mais dans la version de Paul, Jésus dit de faire le pain, En mémoire. de faire le sans vin mémoire. en mémoire. Il y a déjà une différence. Allons dans Luc. Luc, chapitre 22, verset 14. Luc 22, 14. L'heure étant venue, Mhm. il se mit à table et les apôtres avec lui. D'accord. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendit grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Je continue. Et il a dit faites ceci en mémoire de moi. En mémoire, non. Est-ce que pour le vin, il a dit de faire ceci en mémoire de lui? Non. Dans Luc, il n'a jamais dit de faire le vin en mémoire de lui. Non. Dans Marc, il n'a jamais dit de faire ceci en mémoire de lui. C'est ça. Mais Paul dit que lui, il a reçu du Seigneur que le vin puis le pain, là, on doit faire en mémoire de sa mort. Qui lui a révélé? Paul dit des choses qui ne sont pas forcément vraies. Donc, au lieu de vous attacher à Paul pour bâtir vos communautés et aller à l'enfer, attachez-vous aux paroles de Jésus lui-même. Dis ça là, c'est mauvais. Parce que c'est ce que je suis en train de dire depuis. Paul est un homme, il n'est pas Dieu. Paul n'est pas dépositaire de toute la parole de Dieu. Paul peut se tromper. Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Il n'a pas dit les paroles de Paul ne passeront point. Mais on a pris les paroles de Paul pour faire les paroles du Dieu vivant. Ce que Paul a dit, Dieu l'a dit. Ce que Paul ne dit pas, Dieu ne dit pas. Ce qui est faux. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi dans Luc sur le pain. Dans Marc, il n'a rien dit même de faire en mémoire. Mais Paul dit, le pain Et le vin. et le vin doivent être faits en mémoire. Maintenant, comment on va trancher ça? Puisque Marc, lui, il n'a même pas dit qu'on doit faire en mémoire. Luc dit qu'on doit faire seulement le pain. Et Paul même qu'on ne doit pas considérer puisqu'il n'était pas là. Lui dit, on doit faire pain et puis vin. Entre ceux qui étaient là et celui qui n'est pas là, qui on doit écouter? Ceux qui étaient là. Est-ce que Paul était là? Non. Il dit, c'est par révélation. Moi et cher Samuel, on a commandé à manger. On a fini de manger. Toi, tu es quelque part, tu dis, j'ai reçu par révélation que vous avez mangé tant et tant. Nous, on dit, c'est pas ça, on a mangé. Les gens disent, non, non, on croit pour Paul là. Il n'était pas là, mais sa révélation est plus juste que ceux qui étaient là le jour J. Ceux qui étaient là le jour J n'ont pas eu de révélation. Ils ont vécu la scène. Et en vivant la scène, ils n'ont jamais dit que Jésus leur a dit de prendre du vin en mémoire de lui. Maintenant, pour trancher, regardons tous les exemples de sainte scène dans la Bible. Vous n'allez plus voir de vin. Ça n'existe pas. Vérifions. Wow. D'accord. On vérifie avec vous, homme de Dieu. Suivez Paul seulement. On est dans le livre de Luc. Luc combien? Luc 22, verset 19. Car, je vous le dis, verset 19. Ensuite, Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il a dit faites ceci en mémoire de moi. Pourquoi? Le vin ou le pain? pour le pain. Le pain. Allons pour voir le vin. Qu'est-ce qu'il dit? Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant,
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, répandue pour vous, il n'a pu le rajouter. Est-ce qu'il ajoute faites ceci en mémoire de moi? Non. Non. Allons dans Luc maintenant, chapitre 24. Quand Jésus ressuscite, qu'est-ce qu'il fait? Luc chapitre 24, verset 30. On est au verset 30. Pendant il était à table. Lis, avec ton eux. micro est plus fort. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Il a pris du vin? Non. Pourquoi il ne prend pas le vin? Parce qu'il a dit je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce qu'on se retrouve au ciel. Donc la Sainte Seine, on fait dans les églises, le vin là, c'est pour boire avec qui? Continuons. Homme de Dieu. Ce que vous dites est... Non, mais c'est écrit. Qui est le modèle des chrétiens? Jésus. C'est Paul ou c'est Jésus? Il faut qu'on réponde à ça. Jésus. Mais aujourd'hui, c'est Paul. Disons-nous la vérité. Le n'importe quoi qui a pris le monde là, c'est Paul. Les enseignements de Paul. Si on s'était attaché juste aux paroles de Jésus, on n'était pas dans ce problème-là aujourd'hui. C'est Paul. Paul dit pain et vin. Jésus dit pain, il n'ajoute pas vin. Quand Jésus ressuscite, il vient, il rompt le pain. Et puis il disparaît. Il ne prend pas le vin. Regardons la suite. Et ils se dirent... Non. Regardons, allons dans Jean maintenant. Nous sommes dans Jean maintenant. Jean chapitre 21, verset 13. Verset même 9 à 13. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Pardon, tu as mal lu. Ils virent là du charbon allumé. Quoi? Du charbon allumé, du poisson dessus et du pain. Pas du pain et du pain. Ils virent là du charbon allumé, du poisson dessus, du pain et du vin. Non. Il y a vin dessus? Non. Non, Il n'y a plus de vin. Continue. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet, plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Continue. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun de ses disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. Ensuite, où est C'est- le vin? J'attends le vin. Il y a du vin? Non, il n'y a plus de Il n'y en vin. a pas. Qui a révélé à Paul qu'il faut continuer le vin? Puisque vous citez Paul, donc quand on dit quelque chose, oui, ce que tu as dit là, mais Paul contredit. Paul n'est pas sauveur. Paul n'a dit, Paul, il me blessé. Regardons ensuite. On est dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 2, verset 42. Les églises pratiquent un faux évangile. Nous tous on a fait, mais à un moment il faut sortir. Actes chapitre 2, verset 42. Quand les gens se sont convertis, Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, pas dans l'enseignement de Paul. dans Continue. l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et le vin. On cite encore ici quoi? Le pain. On ne cite pas le vin. Allons ensuite. On va y arriver. Peut-être que le vin va sortir, il est en train de cuire. Ensuite, Actes chapitre 2, on dit au verset combien? Au verset 42. Allons au 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et le vin. Il n'y avait pas Il de... y a encore du vin? Non. Continuons. Allons à Actes. Chapitre 20. Verset 7. Toujours acte 2. Acte 20, verset 7. Acte chapitre 20, je lis. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, que quoi? Que qui? Paul. Paul était là. Oui. Paul C'est était qu'il faut là. qu'il y ait du vin. Hein.
Non, si Paul même était là, pendant qu'il dit que Jésus lui a révélé qu'on doit prendre le pain et le vin, c'est que le jour où Paul est là, on doit boire le vin. C'est ça. On vérifie. Actes chapitre 20, je lis. Je suis au verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Ensuite, il y a quelqu'un qui va dormir et mourir, pour ceux qui aiment dormir dans les réunions. Actes chapitre 20, verset 11. Regardons le verset 11. Quand il fut remonté, Paul va faire quoi? Il rompit le pain et mangea. Où est le vin? Même Paul, quand il faisait la scène avec les autres apôtres, il ne faisait que le pain. Il n'y avait pas de vin. Actes 27, verset 35. Pourquoi je prends le livre des Actes? Parce que c'est le livre des exemples de ce que les gens ont fait après avoir cru en Jésus. Actes chapitre 27, verset 35. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et, après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le remplit et se mit à manger. Où est le vin? Ça n'existe pas. Tous les textes bibliques qui parlent de Sainte Seine mentionnent le pain et non le vin. Qui a révélé à Paul que la Sainte Seine doit se faire pain et vin jusqu'à aujourd'hui? Et dans les églises, on fait pain et vin. Où est l'exemple de Jésus dans les églises aujourd'hui? On a laissé Christ. On a soulevé Paul. On l'a établi roi des rois et seigneur des seigneurs. Il n'y a pas d'exemple. Paul enseigne parfois des choses différentes de ce que Jésus enseigne. Dès cet instant, on peut commencer à faire attention à Paul. Parce que c'est ce que Paul dit que les gens pratiquent. Quand Béda me dit, Romains 5 contredit ce que tu dis. Donc Romains 5 contredit ce que je dis, ça veut dire que Paul contredit ce que Jésus dit. Ça ne te gêne pas toi-même de dire que Paul contredit Jésus. Ça ne nous gêne plus. Dans toutes les communautés, quand tu dis quelque chose que Jésus a dit un temps, on dit oui, mais il est écrit aussi en 2 Thessaloniciens, on cite les apôtres de Jésus pour contredire le maître. Voici l'évangile d'aujourd'hui. Donc, la Sainte Seine que Jésus a fait à ses disciples, il a pris du pain, il a pris du vin. Que les gens vont faire copier-coller aujourd'hui, pendant que quand il a pris du pain et du vin, il a dit, je ne toucherai plus le vin. Et les disciples qui suivent le maître, dans toutes les scènes qu'ils ont fait, ne touchaient plus le vin. Maintenant, par rapport à ce qu'on vient de toucher de la Sainte Seine, Jésus a établi la Sainte Seine, mais le message de la Sainte Seine ne vient pas de Jésus. Comment? Pourquoi? Expliquez-nous. Oui, c'est pour ça qu'on est là. C'est ça. Vérifions. Ézéchiel 39, verset 17 à 19. Ézéchiel chapitre 39, verset 17. Quelqu'un qui demande si le sang n'est pas un message. Je viens dessus. Ézéchiel 39, verset 17 à 19. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes, écoutez bien, et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes. Grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair. Vous mangerez quoi? De la chair. Ensuite. Et vous boirez du sang. Verset 18. Vous mangerez de la chair des héros. Et vous boirez le sang des princes de la terre. Bélier, agneau, bouc, taureau, engraissés sur le bassin. Donc, ce que Jésus dit, quand il dit, celui qui boit mon sang et mange ma chair, il ne fait qu'une référence à Ézéchiel chapitre 39, verset 17 à 19. Qui n'a rien à voir qui n'a rien à voir avec une pratique de vampirisme. Parce que quand Jésus vient, il vient pour accomplir les prophéties qu'il annonce. Et dans les prophéties, il a dit qu'il se partage mes vêtements. Dans les prophéties, on va lui donner du vinaigre. Et pour qu'on lui donne du vinaigre, Jésus, afin que la parole s'accomplisse, dise, j'ai soif. Oui, j'ai soif.
De même, quand il dit, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle. C'est une citation d'Ézéchiel chapitre 39, versets 17 à 19. Il cite Ézéchiel, pourquoi? Parce que le passage d'Ézéchiel fait référence au sacrifice de quelqu'un pour la vérité. Et comme lui, il sera tué à cause du message, il cite le message d'Ézéchiel pour dire que comme je viens donner le message à cause duquel je serai tué, celui qui veut être sauvé devra manger la chair. Mais la chair ici, c'est quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais qui est Jésus? Il est la parole de Gabriel sortie de Dieu adressée à Marie. Donc quand Gabriel dit à Marie, tu tomberas enceinte, cette parole de Gabriel est la parole de Dieu pour Marie. Et la parole de Gabriel adressée à Marie va devenir chair. La parole faite chair est la prophétie de Gabriel, d'Ésaïe et des gens avant lui qui annonçaient le Messie. Ok. Et quand cet enfant naît, il naît de la prophétie des paroles de Dieu qui sont venues avant lui. Et donc ces prophéties devenues matérielles sont devenues chair. Et si la parole... Je vais aller doucement. Parce que, André, je vais vite. Parce que pour moi, c'est évident pour vous. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec le pain? On le mange. Et comme lui, il est la parole faite chair, il dit mangez ma chair. Qui revient à dire appliquez mes paroles. Car si vous n'appliquez pas mes paroles, vous irez à l'enfer. Toi qui penses que la Sainte Seine, c'est juste manger du pain, c'est manger le pain là, et puis boire le vin là. Est-ce que tous ceux qui mangent la Sainte Seine iront au ciel? C'est une question. Si Jésus est exclusif, il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, oui ou non? C'est ça. D'accord. Donc tous ceux qui mangent la Sainte Seine doivent avoir la vie éternelle. Dans nos communautés là, les gens font rang. Ils ont fini de voler et puis ils mangent. C'est faux? C'est vrai. C'est très vrai. Les gens à l'église catholique sont en rang comme ça. Lui qui est devant parle pas et lui qui est derrière. C'est vrai. Mais ils vont manger ou ils ne vont pas manger? Ils vont bien manger. Qui contrôle Personne. ceux qui mangent la Sainte Seine? Voici comment on les appelle, comme un concours de bac. Candidats approchés. Que tous ceux qui se sentent dignes ce matin s'approchent de la table du Seigneur. Car maudit soit quiconque mangera à la table du Seigneur sans avoir discerné le corps et le sang de Christ. Nous tous on a fait. Et certains sont assis, c'est dit, si je ne me suis pas levé, on savoir qu'il y a péché. Attends, mais lever maintenant, ils vont dire que j'ai fait n'importe quoi. C'est clair. Et dans son cœur, il dit, Seigneur, toi-même tu sais ce que c'est passé, si je ne me suis pas levé, c'est pas bon. Aie pitié, je t'en supplie. Je suis responsable ici. Si je n'ai pas mangé, ils vont dire, pourquoi tu n'as pas mangé? Pourtant, le message est très clair. Et Jésus n'est pas un menteur. S'il dit, quiconque mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, c'est que quiconque mange la chair dont il parle et boit le sang dont il parle aura forcément la vie éternelle. Ouais. Qu'est-ce qui donne forcément la vie éternelle? La parole à laquelle nous obéissons. Sa parole et sa chair. Sa parole et sa chair. Et comme tous ceux qui mangent la parole de Jésus qui représente sa chair représentée par la parole, vont forcément mourir à eux-mêmes. Parce que quand tu entends la vérité qui est en Jésus, tu te répands et tu es baptisé. Et être baptisé, c'est mourir. Comme mourir à sa vie. Le sang n'est rien d'autre que l'obéissance à la parole. Je mange la chair, c'est-à-dire je la médite. Je l'ai écoutée. Et je bois le sang, c'est-à-dire que je me soumets, même quand je n'ai pas envie, à cette parole. Pour avoir la vie éternelle, car le royaume des cieux est forcé. Ce n'est pas juste prendre un pain de la boutique, acheter un vin, que les gens même boivent, ça ne les suffit pas, ils espèrent boire plus que tu... Est-ce qu'au temps de Jésus, des gens ne pouvaient pas se tromper? Comment vous pouvez citer Paul comme si Paul est égal à Dieu? Il y a quand
même réfléchissez. On vous a donné le livre là. C'est pas à des bêtes on a donné le livre. L'église catholique dit, on vous a donné le livre, nous-mêmes on a choisi ce qu'on va mettre dedans pour vous. J'ai 2 vidéos même, c'est pas, je vais mettre ça dans, on peut diffuser là. Lance. Regardez ce qu'ils disent. Vous les pasteurs non catholiques, justifiez-moi et donnez-moi une référence biblique pour me dire pourquoi il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Vous ne trouverez jamais, c'est impossible. Dites-moi pourquoi l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu. Vous n'en savez rien, c'est nous qui vous avons dit que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu. C'est nous les catholiques qui vous avons dit que l'évangile de Marc a été écrit par Marc. Et vous croyez maintenant que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu et Marc a écrit son évangile, pourquoi? Parce que vous croyez en ce que nous les catholiques on vous enseigne. Et maintenant vous dites qu'il faut revenir uniquement à la Bible, la Bible, la Bible. La Bible, la Bible, la Bible, c'est nous on vous a montré ça. Revenir uniquement à la Bible, c'est revenir déjà à une foi qui sera diminuée, parce que tout ce que le Christ a dit et fait n'est pas dans la Bible. Nous croyons des choses qui ne sont pas bibliques. Et deuxièmement, la grosse difficulté, mais la deuxième vidéo. de la Bible. Il dit c'est nous on vous a dit. Vous êtes là la Bible, la Bible, la Bible. Deuxième. C'est ce que disent les pasteurs. On ne lit la Bible que par le Saint-Esprit. Même les Juifs eux-mêmes, ils avaient des écoles rabbiniques. Si eux qui nous ont donné la Bible avaient des écoles rabbiniques, je demande aux pasteurs de... Les gens pensent qu'on ne lit la Bible que par le Saint-Esprit. Vous entendez ça? Ne suivez pas le vrai évangile qu'on est en train de vous donner. Suivez seulement les trucs. Vas-y, reprends. Les gens pensent Les gens pensent qu'on ne lit que la Bible par le Saint-Esprit. lit que la Bible par le Saint-Esprit. C'est ce que disent les pasteurs. On ne lit la Bible que par le Saint-Esprit. Même les Juifs eux-mêmes, ils avaient des écoles rabbiniques. Si eux qui nous ont donné la Bible avaient des écoles rabbiniques, je demande aux pasteurs de repartir à l'école et de venir apprendre auprès de nous. Je leur ai demandé de venir faire le débat ici sur ce plateau. Ils n'ont qu'à venir faire le débat que d'aller dire aux citoyens qui ne savent rien de la Bible, qui ne connaissent pas ses codes. On va leur donner beaucoup de chapitres bibliques. Ils vont dire que nous connaissons la Bible. Ils vont mettre la Bible sous les aisselles comme un thermomètre. Ils vont dire nous connaissons la Bible. Maintenant, ils ont une occasion de venir faire débat ici. C'est bien de balancer des versets bibliques. Il faut comprendre le contexte. C'est bien, la Bible en elle-même ne suffit pas pour expliquer le chapitre que vous lisez. Il ne faut pas lire la Bible en français moderne. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Oui, mais vous avez un texte que vous lisez, c'est dans le français moderne, ça a été traduit. Et vous savez que quand on traduit, on trahit. Traduire, c'est trahir. Traduttore, traditore. Quand on traduit une Bible, il risque d'avoir des trahisons. Vous parlez combien de langues? Je ne veux pas... Non, mais parce que là, vous parlez du grec, vous parlez de l'italien, le français... Vous savez, c'est quelque chose de l'esprit. Je commençais déjà à écrire le grec alors que je n'avais pas étudié le grec. Au grand séminaire, une fois j'ai mis tout un test de grec que je lisais alors que je n'avais pas encore fait des études de grec biblique. Alors, je ne sais pas. Alors, je veux revenir sur ça pour dire que ne lisez pas la Bible. Traduire, c'est trahir. Par exemple, si je vois une femme qui passe, je dis cette femme est belle. Quelqu'un peut aller dire le père Ménas aime cette fille, il la veut comme femme. C'est pas ce que je dis. Vous avez trahi ma pensée. Traduire, c'est trahir. Il ne faut pas lire la Bible en français moderne. Disent que Marie n'a pas eu d'enfant. Il faut écouter. Mais la Bible parle des frères de Jésus. Est-ce indiquant que Marie a eu d'autres enfants et, in fine, ne serait pas vierge? C'est une belle question parce que c'est là où beaucoup de pasteurs lisent. C'est le texte de Marc chapitre 6. C'est Marc chapitre 6, c'est le verset 3. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Beaucoup de pasteurs, lorsqu'ils lisent ce texte, disent, vous voyez, elle a eu d'autres enfants. Parfois, je dis aux pasteurs, vous savez que la Bible que vous lisez, c'est nous qui vous l'avons donnée. C'est l'église orthodoxe avec l'église catholique, quand on est ensemble. Nous avons eu tout un concile pour donner la Bible, pour savoir quelle Bible il faut donner aux gens. Vous pensez que ce verset, nous ne l'avons pas lu avant? C'est nous, on a décidé quelle Bible il faut donner aux gens. Maintenant, aujourd'hui, C'est nous, on a donné. On a choisi ce que vous devez lire et ce que vous devez croire. Et on est dedans. Que nous-mêmes, on a lu ça avant vous. Il y a trop de choses que Paul dit qui sont différentes de Jésus. Mais quand on nous dit, Jésus nous dit dans le livre dans les évangiles, celui qui mange ma chair et boit mon sang, Jésus ne fait que citer Ézéchiel 39. Parce qu'il faut qu'il soit l'accomplissement des prophéties qu'il annonce. Il n'est pas en train de dire de manger réellement. Mais il parle en termes d'image. Dans le livre de Matthieu chapitre 13, Jésus dit, je parle en parabole. Sa chair, ce n'est pas son corps. Qui parmi ses apôtres ont mordu déjà Jésus?
Personne n'a mordu Jésus. Qui a lapé son sang? Personne. Mais pourtant, il dit, si quelqu'un ne mange pas sa chair et ne boit pas son sang, la personne ne peut pas être sauvée. Mais pourtant, vous dites que vous êtes sauvés, non, vous tous? Même ceux qui font du bruit, vous me dites, Paul a dit, ou d'autres choses. Vous êtes sauvés, non? C'est que vous avez mangé sa chair. Mais est-ce que sa chair, c'est le pain? Le pain de la boulangerie peut être la chair de Jésus. C'est une image. La chair ici représente la parole, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus étant l'accomplissement de la parole faite chair, il dit, mangez ma chair, parlant de la parole. Quiconque donc met la parole de Dieu en pratique aura la vie éternelle. Et c'est la vérité. N'importe qui, en tout lieu, en tout endroit, qui pratique la parole est sauvé. Voilà. Alors, homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous dire de façon claire, quelle serait la bonne manière de faire la scène aujourd'hui dans nos églises? Tous ceux qui ont été avec Jésus, je ne parle pas de ceux qui ont été avec Paul. Et même Paul a été avec eux, il n'a pas pris le vin. Hein. On a vu l'exemple dans Actes des Apôtres. Nous étions ensemble avec Paul, on a pris du pain, il n'y a pas eu de vin. Mais jusqu'à aujourd'hui, les communautés prennent pain et vin. C'est qui est leur exemple? Il y a un faux Jésus dans les églises, avec un faux message qui aime le sang et qui le donne à boire. Mais quand vous lisez l'évangile de Paul, il dit, le jour où quelqu'un boit, le jour où tu prends la Sainte Seine, que c'est le vin que tu as pris, que tu ne reconnais pas que ce vin est le vrai sang de Jésus, tu peux mourir, être maudit. Mais Jésus n'a jamais dit que les gens vont mourir pour ça. Mais l'évangile de Paul établit la mort en prenant mal la Sainte Seine. Pendant que Jésus même dit, je ne prendrai plus du vin jusqu'à ce qu'on soit réunis pour les noces de l'agneau dans le ciel. Quel est le Jésus qui boit le vin avec eux? Parce qu'ils boivent tous les dimanches à la Sainte Seine. Pour ceux qui sont avec moi ici, combien de Sainte Seine on a fait? Des fois même toute l'année, même il n'y en a pas. Jusqu'à... Et maintenant même, à ça, la vraie Sainte Seine, c'est de mettre en pratique les paroles de Jésus et de se faire, comme on va dire, violence pour obéir à sa parole. Voilà pourquoi celui qui a écrit le livre des Hébreux dit, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang pour obéir. Obéir nécessite du sang. Mangez ma chair, bois mon sang. C'est-à-dire, le sang de Jésus a coulé parce qu'il a obéi. Et donc, ceux qui boivent le sang de Jésus ne sont rien d'autre que ceux qui obéissent au-delà de leurs efforts à la parole de Dieu pour être sauvés. Ce n'est pas juste un pain de boulangerie qu'on prend, on s'arrête en rang, on finit de manger, on fait un signe de croix et on est sauvé. Oh.